Autre projet qui, pour moi, est l'un des meilleurs jeux sortis lors de la décennie, c'est le jeu Cosmopolite. Cosmopolite, vous gérez un restaurant. Un joueur et le serveur va prendre des commandes de clients qui s'expriment exclusivement dans leur langue. Et vous devrez transmettre votre commande à la cuisine qui devra trouver de quel plat il s'agit. Et ça donne ceci. Tajani Slimane. Alors, ce qui est intéressant, c'est que non seulement vous allez entendre des langues que vous ne maîtrisez pas, il y aura le fameux cas de la translittération, puisque le maître d'hôtel doit noter sur un carnet ce qu'il a entendu pour le passer aux autres joueurs qui vont devoir préparer la commande. Mais l'idée de ce jeu n'est pas une idée née dans le cerveau malade de créateurs de jeux, mais née au laboratoire de dynamique du langage du CNRS de l'Université Lyon 2, dont la fonction, c'est de sensibiliser à la diversité linguistique. Et ils se sont dit, comment faire ça ? Les exposés, c'est bien, les vidéos YouTube, c'est bien, mais le jeu est peut-être un élément moteur. Et l'autre idée géniale de leur part, c'est de ne pas faire comme font la plupart des entreprises quand ils veulent créer un jeu, de se dire on va faire ça nous-mêmes. Donc en gros, vous avez un Monopoly avec du son ou des quiz ou ce genre de choses. Ils ont fait appel à Hoopla, qui est une maison d'édition spécialisée en jeux de société, en disant comment rendre le jeu vraiment ludique et comment faire un jeu super excitant. Et donc vous avez des parties de 6-7 minutes avec un vrai rush, parce que vous recevez des commandes, vous les transmettez aux autres qui doivent et ainsi de suite trouver. Mais tout, par contre, est vrai, puisque le labo a enregistré plus de 60 langues. Il y a par exemple des commandes en Kalala Lissout, une langue groenlandaise. Et à la fin, dans la boîte du jeu, vous avez un livret spécifique écrit par les chercheurs qui vous explique chacune des langues, où elles sont parlées, les particularités, et ainsi de suite. Et la sensibilité linguistique est passionnante, puisqu'effectivement, quand vous avez des commandes, par exemple, en zoulou, ces fameuses langues à clics, et ainsi de suite, comment transcrire ce genre de commandes, et ainsi de suite. Enfin, bref, énormément de débats intelligents. C'est évidemment très pratique, vous pouvez utiliser ça dans des classes et ce genre de choses, en ludothèque, en bar à jeux, mais surtout, c'est un jeu terriblement amusant. Ah bah oui, mais ça a l'air. On voit que vous êtes conquis. Cosmopolite, pour moi, c'est vraiment... Il y a des indices, donc quand même, on donne des petits indices quand même. Alors, vous avez des indices, vous savez de quel continent vient le consommateur, et les joueurs qui préparent les plats ont des séries de plats et peuvent s'en sortir. Ça reste un jeu. Et vous entendez la musique, c'est l'indice qu'on doit absolument clôturer. Merci beaucoup Michel Dufrane, merci aussi à Olivier Monsens, à Jacques Boulèche qui a préparé cette émission, à Catherine Robert qui était avec nous, à Perrine Clotuche, à Guillaume Keremans et à Xavier Van Mugenot que vous retrouvez demain. Belle journée à vous.